Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 93 du Zappy Match. Et oui les gars, on arrive bientôt au Zappy Match 100. Donc ce sera vraiment une grosse performance d'avoir fait 100 épisodes sur cette série là que vraiment j'apprécie. Bien sûr on va continuer à la faire. Donc comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu. Et c'est parti. Donc la première photo, on va parler du choc de la Coupe de France qui s'est passé hier soir. Donc c'était le PSG face à Bastia. Donc on peut dire bon, c'était la plus grosse affiche bien sûr. Donc 7-0 de Paris, il n'y a même pas eu de match. Après j'ai pas regardé le match, j'ai juste vu un peu le résumé, ils auraient pu en mettre encore quelques buts en plus. Mais j'ai vu aussi le but de Draxler, voilà la recrue du PSG qui est arrivée je crois il y a une semaine à Paris. Donc il a marqué le 7e but, 88e face à Bastia d'un petit lob. Donc on peut voir voilà, qu'il a quelques qualités, bien sûr tout le monde connaissait Draxler. Et on verra bien, bon là c'est Bastia, on verra contre le Barça bien sûr ce que ça fait. Ensuite les gars on va parler d'un autre club, c'est le Real Madrid, leur premier match aussi cette année en Liga. Donc ils avaient déjà joué en Coupe du Roi, ils avaient gagné. Et cette fois-ci en Liga ils ont mis 5-0 à Grenade. Donc comme d'habitude l'année dernière, voilà, fin d'année, ils avaient pratiquement tout gagné. Et là c'est reparti en 2017, voilà, ils mettent 5-0 face à Grenade. Donc comme d'habitude le Real déroule. On va continuer sur la série du Real Madrid et surtout de Cristiano Ronaldo, vu que c'était le premier match au Bernabeu. Donc il a présenté en fait son 4e ballon d'or à tous les supporters. Donc regardez-le, voilà, il est tout fier. Avec ses 4 ballons d'or, on verra cette année s'il arrive à décrocher son 5e ballon d'or et bien sûr à arriver au niveau de Lionel Messi. On verra bien sûr, là on est début de l'année. On verra comment ça se passe pour Ronaldo cette année. Ensuite les gars, tous les ballons d'or du Real Madrid ont été invités aujourd'hui pour la présentation du ballon d'or de CR7 comme j'ai dit. Donc en fait c'est tous les ballons d'or, tous les joueurs du Real Madrid qui ont gagné des ballons d'or. Donc il y a des gars un peu anciens, Copa, je pense pas que vous connaissez, c'est vraiment une légende. Et je pense les plus jeunes vous ne connaissez pas. Même moi j'ai vu quelques fois jouer, des extraits sur YouTube, mais sinon je l'ai jamais vu jouer bien sûr en direct. Sinon Owen, Figo, Ronaldo et Zidane, les gars ils étaient présents bien sûr sur la pelouse. Et en fait il manquait Cannavaro, le ballon d'or 2006 italien. Donc il n'était pas là, voilà, il n'avait pas pu être là, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et Kaka aussi, donc ils ont laissé un message sur l'écran géant bien sûr du Real. Donc surtout en rendant hommage à, pour dire bravo, féliciter Cristiano Ronaldo. Ensuite regardez l'action du premier but du Real Madrid de Isco. Donc regardez en fait là après cette frappe là de Isco, c'est l'ouverture du score bien sûr du Real. Et regardez l'image tout au fond à gauche, en fait on voit déjà Marcelo, voilà, à genoux, déjà en train de célébrer le but parce qu'il a tellement confiance en Isco. Pourtant il y avait encore le gardien, bien sûr il aurait pu perdre son duel. Et pour continuer avec le Real, vu qu'hier ils ont gagné 5-0 face à Grenade, ils ont donc égalisé le record du Barça qui était de l'année 2015 à 2016 de nombre de matchs sans défaite. Donc ils en avaient fait 39 2015-2016. Et cette année, donc là vu qu'ils n'ont pas perdu hier, ça fait déjà 39 matchs. Donc on verra, ils peuvent aller jusqu'à combien de matchs. J'espère qu'ils attendront les 50 matchs. On verra, même si c'est compliqué. Mais c'est vrai que depuis que Zidane a pris l'équipe A du Real, là, ça va beaucoup mieux au Real. Regardez, là ça perd pratiquement plus. Je crois qu'il a perdu 2 matchs en un an, Zinedine Zidane. Donc il n'y a rien à dire. Donc on verra, ils peuvent aller jusqu'à combien de matchs. Ensuite CR7 dépasse Raoul et devient le 2e meilleur buteur de l'histoire du club au Bernabeu. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Bernabeu, bien sûr c'est le stade du Real Madrid. Donc on voit toujours le premier, c'est Santillana. Donc je vois pas qui c'est, je vois pas du tout qui c'est. 209 buts et Ronaldo 206, Raoul 205. Donc voilà, il a dépassé. Et je pense voilà, dans un mois bien sûr il sera le meilleur buteur du Real Madrid au Bernabeu. Parce que voilà, vu le nombre de buts que met Ronaldo, voilà, c'est une question de temps. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann, donc muet en championnat depuis début octobre. Voilà, octobre ça date quand même. Donc Antoine Griezmann a retrouvé le chemin des filets, donc c'est très bien pour lui. En plus je crois que mercredi soir ils avaient un match de Coupe du Roi, l'Atlético, il avait marqué un but et cette fois-ci c'est en Liga, donc c'est très bien. J'espère, voilà, comme j'ai dit, qu'il va marquer pas mal de buts et en espérant qu'il puisse gagner enfin un ballon d'or Griezmann. On verra bien sûr à la fin de l'année comment ça se passe. Ensuite pour continuer avec Griezmann, on voit qu'un couple de moulins, donc on voit que ça a quelques kilomètres de Mâcon, en fait voilà, ils ont eu un enfant et ils ont appelé cet enfant Griezmann, voilà, en hommage à la star française de l'Atlético de Madrid. Ouais, pourquoi pas, bien sûr maintenant on voit des prénoms un petit peu on peut dire original. Donc Griezmann bien sûr, peut-être dans quelques années les gars ça sera tendance Griezmann. Donc voilà, il y a un petit Griezmann les gars qui est né en France. Donc vraiment félicitations à eux bien sûr pour cet enfant. Ensuite Kurt Zouma sera titulaire ce dimanche face à Peter Boruc en FA Cup, de retour 11 mois après sa grave blessure. Je me souviens encore de sa blessure bien sûr au genou. Donc voilà, 11 mois après, bon Conte il est pas fou, il va pas le faire directement débuter un match de première ligue. Il préfère le faire débuter un match voilà, de Coupe d'Angleterre.
Donc j'espère pour lui voilà, qu'il va retrouver son niveau et pourquoi pas voilà, le revoir bien sûr en équipe de France, Kurt Zouma. Ensuite une déclaration de Xavi, l'ancien milieu du Barça. Il a dit la Chine va prendre à l'Europe les meilleurs joueurs du moment. Il faut prendre ce pays au sérieux à bon entendeur. Donc c'est vrai que voilà, la Chine ils ont vraiment beaucoup d'argent. Bon, c'est pas voilà, c'est sûr ils ont beaucoup de pognon. Mais bon, la Chine pour moi ça reste vraiment voilà, un championnat de bas de zone. Hein. Il faut avouer les gars, ça vaut même pas. Pour moi les gars ça vaut la nationale français. Voilà, c'est vraiment très très bas. Après c'est vrai qu'ils commencent à prendre des grands joueurs. Mais bon voilà, je regarderai jamais je pense le championnat chinois. Même si là il passe sur une chaîne voilà, en clair. Je regarderai jamais ces championnats là parce que ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc on verra, ouais, c'est peut-être qu'ils vont prendre les meilleurs joueurs en Europe. Mais voilà, c'est quand même un championnat bas de zone et je pense pas que les gens vont s'intéresser à ce championnat-là. Ensuite, on va parler d'Anthony Martial. Donc l'AS Monaco va recevoir 10 millions en plus des 50 millions déjà perçus lors du transfert à l'été 2015. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait Martial quand il a été transféré à Manchester United, donc déjà son prix c'était 50 millions. Voilà, parce qu'il était très jeune, c'est vrai que ça avait fait beaucoup polémique parce qu'il y en a plein qui disaient qu'il les valait pas les 50 millions. Mais il y avait eu plusieurs primes et je sais qu'il y en avait une déjà de 10 millions s'il mettait 25 buts voilà, en championnat d'Angleterre. Et pour l'instant les gars, là, hier, bon, en fait il a 23 buts, donc il ne reste plus que 2 buts. Et dans 2 buts les gars ça va déclencher là la première prime, donc de 10 millions de plus pour l'AS Monaco. Donc je pense voilà, que l'AS Monaco ils attendent juste que Martial foute ces 2 buts là pour bien sûr recevoir 10 millions en plus. Ensuite on va parler du Maracana. Donc alors qu'il avait été rénové en 2013 pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, le stade Maracana a été abandonné. Regardez, c'est vraiment affligeant de voir ça. Les gars, c'est vrai que ce stade là il a quand même accueilli la finale de la Coupe du Monde. Et regardez-le maintenant, en fait tout le monde s'en fiche. Hein. J'ai même vu des photos où les sièges voilà, ils étaient enlevés. Regardez la pelouse et tout simplement fichu. Donc c'est vraiment con voilà, d'avoir mis autant de millions dans un stade juste pour une Coupe du Monde et qu'après voilà, tout le monde s'en fout. Ensuite une photo un peu marrante de Rabiot. Donc hier il y avait PSG face à Bastia et Rabiot, voilà, qui est sur la photo. Il a marqué un but et regardez ce qu'il a fait en fait. Quand tu veux montrer ton nom derrière le maillot mais qu'il y a écrit PMU, voilà, peut-être il pensait qu'il y avait écrit bien sûr Rabiot et pas du tout. Il montre bien sûr, il fait comme ça avec les pouces et voilà, il montre en fait le sponsor PMU sur le maillot de Coupe de France. Bon, peut-être il savait pas, hein, il n'a pas regardé derrière son maillot, mais bon, c'est ouais, une petite photo, on va dire marrante. Ensuite, Arturo Vidal, tenté par la Première Ligue, plus précisément par Chelsea, espère obtenir un bon de sortie l'été prochain auprès de ses dirigeants. Donc c'est bien parce que Chelsea, je crois qu'ils sont aussi intéressé par Arturo Vidal, donc si lui aussi il est intéressé par Chelsea, donc voilà, ça à mon avis c'est une question de mois, hein, vu que voilà, à mon avis c'est plus pour le mois d'été, hein, c'est pas pendant ce mois là de janvier, donc on verra bien. Donc ça ferait quand même un gros transfert et je pense que voilà, ils vont surtout se servir de l'argent de Oscar qu'ils ont vendu au club chinois pour bien sûr acheter Arturo Vidal. Et pour moi quand même Vidal c'est largement plus fort que Oscar. Ensuite une photo de Lionel Messi tranquillement chez lui avec ses deux fistons, regardez les deux petits, mais surtout regardez le chien à côté. Donc je sais pas c'est une race quoi comme chat, s'il y en a qui savent, mettez-moi en commentaire. Mais j'avais vu des photos il y a quelques années en fait quand il était tout petit, sérieux il faisait pas plus grand qu'un ballon de rugby. Et maintenant regardez voilà, on peut dire c'est un colosse, hein, il est vraiment monstrueux son chien. Ensuite on va parler de la cérémonie du Ballon d'Or qui doit être actuellement à la télé. Là après je sais pas c'est sur quelle chaîne, naviguer vous allez bien trouver. Donc voilà le prix de The Best qui va être remis par la FIFA. Messi, Ronaldo et Griezmann sont les 3 nominés. Cristiano devrait le conquérir largement. Donc regardez ce trophée là, The Best, donc le meilleur joueur bien sûr du monde. Donc c'est vrai qu'il y a eu le Ballon d'Or, c'est vrai que maintenant il y a plein de il y a plein de trophées individuels et voilà ce trophée The Best que Ronaldo je pense va gagner, hein, vu que Ronaldo bien sûr il a tout gagné l'année dernière. Et pour finir comme d'habitude une petite question, donc mettez-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur défenseur actuellement au monde. J'ai bien dit actuellement, j'ai pas dit sur toute sa carrière. Actuellement c'est qui pour vous le meilleur? Donc bien sûr on voit Ramos, donc je vous dis tous, hein, Hummels, Piqué, Balis, David Luiz, Thiago Silva, Godin, Chiellini et compagnie. Donc vous mettez bien sûr le nom du joueur en commentaire, on verra le commentaire où il y a le plus de likes et donc ça sera pour vous le meilleur défenseur. Pour moi les gars, bien sûr vous savez qui c'est Sergio Ramos, le numéro 1, parce qu'il est tout simplement bon, il défend bien, il marque des buts et pour moi c'est l'un, même moi je peux dire, hein, des meilleurs défenseurs de tous les temps, voilà, dans l'histoire du football. Donc après bien sûr chacun son point de vue, donc mettez-moi en commentaire et j'irai voir tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 93. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 94 demain. Allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous.